Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous nous approchons de la fin de ce premier chapitre de la deuxième lettre de Paul à Timothée, un chapitre qui compte 18 versets. Et aujourd'hui, nous allons regarder le verset 17. Alors depuis le verset 15, on se souvient, Paul a commencé à parler de sa situation personnelle. Il a ouvert son cœur et parlé de choses privées, intimes avec Timothée, ce qui nous montre la relation qu'il avait avec son fils spirituel. Paul n'hésitait pas à ouvrir son cœur devant Timothée, qui était son fils dans la foi, et il parle de sa situation alors qu'il est en prison. Et on va regarder aujourd'hui le verset 17, mais je vais prendre du temps pour relire le passage à partir du verset 1 pour nous mettre en contexte. Et je pense aussi que c'est une bonne chose, jour après jour, de relire le texte et de laisser les vérités profondes de la parole de Dieu pénétrer dans notre cœur. Cette parole qui est comme une semence qui est déposée dans notre cœur et qui veut porter du fruit et que Dieu veut qu'elle soit fructueuse en nous. Alors je vais lire 2 Timothée chapitre 1 à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ, salue Timothée, son cher enfant. Que Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, t'accordent grâce, compassion et paix. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure, à l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et j'éprouve un vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. C'est pourquoi je te rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie donc pas honte non plus de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ, et maintenant elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. C'est pour annoncer cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Tu as entendu de moi des paroles saines. Fais-en ton modèle pour l'appliquer dans la foi et l'amour qui se trouvent dans l'union avec Jésus-Christ. Garde intact, par l'Esprit Saint qui habite en nous, le bien précieux qui t'a été confié. Comme tu le sais, tous ceux qui sont dans la province d'Asie m'ont abandonné, entre autres Phygel et Hermogène. Quant à Onésiphore, que le Seigneur manifeste sa compassion à toute sa famille. En effet, il m'a souvent réconforté et il n'a pas eu honte de moi parce que je suis en prison. Au contraire, dès son arrivée à Rome, il s'est mis activement à ma recherche et il a fini par me trouver. Alors voici le verset 17. Alors Paul, dans ce chapitre, on l'a remarqué, il parle beaucoup de honte. Il semblerait que beaucoup de personnes avaient honte de l'apôtre Paul parce qu'il était en prison. Et quand Paul exhorte Timothée, il lui dit n'aie pas honte. Et Paul lui-même, il dit moi je n'ai pas honte. Lui le premier concerné, parce que c'est lui qui reçoit peut-être les injures et la moquerie. Et lui, il n'a pas honte. Comment faire pour ne pas avoir honte? Eh bien, on regarde à Jésus-Christ. Paul, dans sa lettre
aux Romains, il dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Jésus nous délivre de la honte. Et ici, au verset 17, Paul parle de cet Onésiphore, et on voit que ce chrétien, Onésiphore, a fait le voyage, le long voyage qu'il a amené jusqu'à Rome. Et il était sans doute à Éphèse ou en Asie mineure, et donc c'était un long voyage qu'il a amené jusqu'à Rome pour être aux côtés de l'apôtre. Et non seulement il a fait le voyage jusqu'à Rome, mais ici Paul dit qu'il s'est mis à le rechercher activement. Alors, Rome était une grande ville, c'était pas évident peut-être de retrouver l'apôtre Paul dans cette grande ville, et pourtant Onésiphore a fait de grands efforts pour retrouver l'apôtre Paul, pour être à ses côtés. Il s'est donné du mal. On voit à quel point cet Onésiphore était attaché à l'apôtre Paul. Peut-être que Paul avait eu directement un ministère dans sa propre vie. Peut-être que Paul était à l'origine de sa conversion, ou c'était peut-être autrement parce que en servant Dieu ensemble, les deux avaient créé des liens très forts. Vous savez, lorsqu'on sert le Seigneur avec quelqu'un, il y a des liens très forts qui se créent. Et donc on voit ici que Onésiphore est allé à Rome auprès de l'apôtre Paul, Paul qui était en prison, et Onésiphore n'avait pas honte de chercher l'apôtre Paul, de le trouver, de passer du temps avec lui dans sa cellule pour pouvoir l'encourager et l'exhorter. Oh, combien nous prions que Dieu fasse de nous ce genre d'amis, fasse de nous ce genre de personnes qui aiment les autres et qui cherchent le bien des autres. Vous savez, parfois on se dit, j'aimerais bien avoir des amis comme cet Onésiphore. Et on peut se dire, si on veut avoir ce genre d'amis, peut-être qu'il faut commencer par nous être ce genre d'amis pour les autres. Que Dieu nous aide à être des personnes fidèles, des personnes qui sommes remplis de reconnaissance et qui ont envie d'aider et d'encourager des personnes qui souffrent et en prison, comme on l'a dit hier. Seigneur, je vais prier maintenant. Seigneur, je te remercie pour ce beau témoignage que l'on peut lire à partir du verset 16 de cette personne, collaborateur de l'apôtre Paul, certain Onésiphore, qui a été fidèle et qui a fait du bien à ton grand apôtre Paul, ton serviteur, pendant qu'il était abandonné de tous et pendant qu'il était en prison. Seigneur, merci parce que Onésiphore n'a pas suivi le courant et n'a pas pensé qu'il fallait faire comme tous les autres qui avaient décidé d'abandonner l'apôtre Paul. Tu lui as donné la force, le courage de rester fidèle et d'être un encouragement pour ton serviteur. Merci Seigneur parce que qui sait si cet encouragement d'Onésiphore n'aurait pas produit peut-être un courage chez l'apôtre Paul qui l'a amené à exhorter encore mieux et encore plus Timothée et encore d'autres personnes. Seigneur, nous voulons être des instruments entre tes mains pour faire du bien aux frères et sœurs et en particulier à ceux qui souffrent. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.